Bonjour ou bonsoir. Parlons aujourd'hui du 2 de bâton avec le tarot du bon karma, le tarot de Marseille, le tarot vintage, Rider-Waite-Smith et l'After Tarot. Ensuite, le tarot renard, le Lyseers Tarot, le tarot histoire de sorcière et l'Edgar Allan Poe Tarot ainsi que le tarot interdit que j'avais acheté parce que j'aime beaucoup le travail d'Emmanuel Iger qui a écrit un livre sur le tarot Rider-Waite-Smith et beaucoup d'explications. Elle effectue un travail approfondi sur le tarot. Bon, j'ai d'ailleurs les explications à côté du tarot interdit pour toi, pour vous. On commence. 2 de bâton du tarot du bon karma. Alors là, attendez, il y a une petite... Voilà. 2 de bâton. Une femme tient dans ses mains la terre, un planisphère, et il y a 2 bâtons. Vous savez maintenant que les bâtons représentent l'énergie, la volonté, l'élan, le désir, l'envie, puisque vous vous souvenez de l'as de bâton. Ouais, l'enthousiasme, j'y vais. Et ici, on t'invite à la réflexion. Bon, est-ce que cette activité te passionne toujours autant? Réévalue la situation. Réfléchis. Est-ce que tu souhaites arrêter cette activité? Est-ce une bonne solution? Ta décision est-elle prématurée? Donc, c'est vraiment une invitation à la réflexion, sortir des doutes, réfléchir, planifier. Comme il y a le monde, cette carte signifie parfois tout simplement planifier un voyage. Vous savez, quand on élabore les plans, pourquoi voyage? Parce que ça vous procure du plaisir, du désir. Si je parle du désir sexuel, est-ce que ce partenaire me plaît? Oui ou non? Est-ce que l'élan est toujours le même vis-à-vis de lui? Voilà, voyez, oui ou non. Je parle de lui parce que c'est une femme sur la carte et elle a une robe rouge. Donc c'est vraiment l'élan, la passion. Évalue pourquoi tu fais ça et si ça te plaît toujours. Donc là, réfléchis. Et les bâtons sont les mêmes. Donc là, c'est toi qui décides, c'est toi qui prends la décision, après réflexion. Alors, l'auteur nous dit « Sans épreuve, pas de résultat. Décidez-vous et engagez-vous dans votre prochaine action. Par-dessus tout, continuez d'avancer. Conseil du bon karma. » Il répète, c'est une femme. Kelly. C'est... c'est pas écrit. Si. Kerry Ward. Sans épreuve, aucun progrès n'est possible. Donc ici, si cette carte apparaît lorsque nous avons des choix à faire, dont les options sont compliquées et se chevauchent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'avancer. La seule mauvaise décision est de n'en prendre aucune. Donc on a, si la réponse est non, tu te retires et tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Si la réponse est oui, je continue dans cette passion, ce désir, quelles options vous permettront de progresser, que vous en choisissez et vous vous engagez. Voilà ce que l'auteur propose. Ensuite, nous avons le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'était assez facile au début pour moi de la comprendre parce que les mineurs du tarot de Marseille sont complexes, mais on voit vraiment là la croisée des bâtons, la croisée des chemins. 2 énergies, il y a une interférence des énergies. Qu'est-ce que je fais? Voilà, il y a 2 fleurs. Là, les choix sont presque... Vous voyez, il n'y a pas de mauvais choix là finalement. C'est le meilleur pour toi à un moment T. Alors, le tarot de Marseille, j'ai copié les mots pour vous. Projet créatif en préparation, imagination florissante, et il parle également, c'est
Là, c'est un résumé, ce n'est pas lu, mais après, je vous parlerai de Jodorowsky. C'est un petit peu tout ce que j'ai récolté. Énergie sexuelle positive et contenue. Donc là, c'est une autre approche. En moins, en négatif, un blocage sexuel, peur d'exprimer sa créativité, timidité, doute sur les capacités créatives ou sexuelles, et ou intellect bloqué. Voilà, on est bloqué. C'est un blocage. Et moi, je retenais croiser des chemins. Là, le tarot de Marseille, Jodorowsky, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un état dans lequel on est encore vierge, mais où les désirs s'accumulent, préparant la première expérience. Donc c'est vraiment dans le désir, qu'il soit pour tout, voilà, pour des activités, pour un boulot, ou au niveau sexuel également. Alors, cette carte peut envoyer un potentiel créatif en gestation, à un moment de latence de la libido également. Cette carte peut engendrer des doutes sur les capacités sexuelles ou la créativité. Voilà, c'est plus ou moins, voilà, c'est assez différent, mais axé plus sur l'énergie sexuelle et également la créativité. Ensuite, nous avons ici le Rider-Waite-Smith, et là, il y a un homme qui est dans son château, donc il hésite. Est-ce qu'il a un bâton qui est, on dirait, qui est dans le mur, vous voyez, qui est dans le cimenté? Est-ce qu'il quitte sa routine ou est-ce qu'il prend son bâton de pèlerin? Là, voyage, évasion, quelle qu'elle soit, changement de quelque chose dans votre vie. Et on voit vraiment en bas, je veux dire, un foisonnement de nature, il y a vraiment tout plein de nature, donc de créativité. Moi, je vois toute cette abondance qui est là, mais ici, il est dans son château, il est bien et il hésite. Bien habillé, vous voyez, tout va bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Mots-clés pour vous. Planifier, projet d'avenir, réfléchir avant de se lancer dans la nouveauté. Voilà, ici, il y a une réflexion quand même avant de déménager, d'effectuer des changements importants, de travail, ou même une activité qui vous prendra peut-être du temps. Évaluer un projet ou un partenaire. Est-ce que tu es bien, toi? J'adore ça. Évaluer un partenaire. Étude du marché, étude de marché au niveau du travail. Faire passer un entretien. Préparer un voyage. Réorientation professionnelle. Et tout simplement, prendre du recul. Et là, regardez, c'est un choix, effectivement, de partenaire, de partenariat. Et regardez cette carte, les yeux d'amour. Qu'est-ce que je fais maintenant? On est deux et il lui tient le coude. Qu'est-ce que nous décidons ensemble? Et il ne tient plus le bâton. Là, est-ce qu'il partira ou partira pas? Voilà. Et ici, ah ben oui, j'avais pas vu. En fait, c'est celui-ci qui est scellé. Je l'avais moins vu ici. C'est là, c'est celui-là qui est scellé et l'autre est prêt à partir. J'adore, je vous invite, si vous avez quelques tarots, à bien les regarder. Regardez tous vos 2, regardez tous vos 3. C'est un excellent exercice de compréhension de la carte. Vous voyez, le tarot de Marseille, c'était une approche un peu différente, mais ça reste quand même, le contexte reste quand même le même. Alors là, j'adore ici, voilà. Célia nous dit, dans ses mots-clés, confronter son désir au monde, inventivité. Alors regardez, là le renard est là, les 2 bâtons sont face à lui et il attend patiemment. C'est une période de gestation. Moi je vois un œuf, une gestation, l'œuf, c'est 21 jours, la poule le couvre pendant 21 jours, ou une gestation 9 mois. Donc l'attente est plus ou moins longue. Et là, il est encore dans son nid aussi. Vous voyez, il est dans son nid, mais près, quand même, les 2 pattes posées sur le bord. Voilà, il réfléchit. Ici, nous sommes dans la même optique parce que
le Lycée-Sarol, c'est basé. Là, il y a un van. La main monte. Donc là, on est prêt aussi. Là, elle a le bâton en main. Et elle réfléchit, elle regarde à l'extérieur. Et ce qui est bizarre, il y a aussi des petites lampes. Peut-être il y a une fête qui se prépare pour un nouveau départ. Voilà. Un nouveau contrat. Est-ce que je signe ce contrat? Qu'est-ce que je fais? Là aussi, avec Histoire de sorcière, on retrouve, mais sous une autre forme. Là, le monde est plus petit. Il a un outil en main. Et donc, il a des outils. Il y a des lumières, deux lumières autour de lui. Les bâtons se sont transformés en lumière. Et le lézard qui nous demande de transformer, de bouger. Voilà. De bouger. Et le chat aussi qui attend les deux pattes. Je trouve cette carte... Ah, il y a les deux chats. Un chat qui veut attraper les lézard, donc qui veut vraiment attraper, saisir les occasions. L'autre attend. Alors ici, c'est différent. C'est une histoire d'Edgar Allan Poe et il est attablé, celui-ci est attablé à un café, il boit et il décide de suivre cet homme, voilà, et il verra. Donc il part à l'aventure, il quitte son café, ses habitudes pour suivre cet homme. Le poursuivre en un mot, il le suit. Alors Edgar Allan Poe, je vais vous dire peut-être... Le 2 de bâton ici, elle met « Le monde regorge d'opportunités aventureuses ». Mais il y a tout un texte il est vraiment très très bien fait. Doit-elle partir ou rester? Foncez, douce lumière, la vie est à vous. Si vous la voulez, venez la prendre. Voilà, testez tout simplement. Ce serait facile, je teste, j'y vais. Voilà. Mais non, c'est un choix à effectuer. Alors ici, c'est noir, attendez. Voilà. C'est le moment de faire des projets d'avenir, car vous allez entamer une période d'expansion et de croissance. Vous en aviez rêvé et serez bientôt capable d'accomplir les étapes nécessaires pour y arriver. Un peu d'organisation s'impose. Avant de vous lancer, réfléchissez au scénario possible, aux pertes et aux gains à anticiper. Vous voyez, c'est encore une autre explication qui est importante, je trouve. Ne cédez pas à oui. Ne cédez pas à l'impulsivité parce qu'il suit un inconnu. Qui est cet homme? Est-ce quelqu'un de bien? Vous pourriez être tenté d'accepter un travail qui ressemble davantage à votre vie privée, à votre vie rêvée. Oh, pardon, excusez-moi. Mais réfléchissez bien avant de quitter votre poste actuel. Pesez le pour et le contre avant de prendre un risque. Laissez-vous guider par votre intuition. Vous êtes destiné à de grandes choses, vous le savez au fond de vous. Progrès, décision, planification, potentiel, contemplation, opportunité. Nous avons ici la contemplation. En renversé, peur, doute, remise en question, retard, stagnation, mécontentement, restriction. Donc là, vous avez bien compris cette question de choix. Et ici, on a le pieu. Sur les pieux, les bâtons, plantés ou levés. Deux bâtons qui disent tout. Qu'est-ce que tu fais? Paf ou la pointe vers le haut. J'attends avant de planter ma tente, de planter l'occasion. Quoique l'occasion fait larron. Alors, dans le livret, le 2, préparation. Voilà. Chacun dans des sens différents. Moment où on pèse le pour et le contre, où le mesure autant les forces qui nous soutiennent que les faiblesses qui menacent avant de livrer bataille. Donc, on y va et si c'est inversé, action prématurée, sans avoir tenu compte de ses applications. Oui, ça nous arrive à tous. On y va et puis on se dit, oh là là, est-ce que je continue? Est-ce que je continue ces activités parce que il faut travailler, je dois faire ça, ça, ça. Est-ce que j'ai encore le temps? Voilà. Facile. Donc, c'est vraiment la suite de l'as de bâton. Voilà. 15 minutes. Eh bien, j'espère que ces vidéos vous intéressent.
vous plaisent. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et n'oubliez pas d'écouter votre intuition, de réfléchir. Quand vous la voyez, eh bien, pouf, vous allez, ah bah oui, je vais justement partir en voyage et je n'ai pas encore préparé ma valise, je n'ai pas encore établi le plan, l'organisation, comment vais-je organiser ce voyage en Italie, quelles vont être mes étapes. Tout simplement, voilà. Je vous embrasse et à bientôt, merci d'être là.